Commençons avec les légumes non féculents. Ce sont des aliments incroyablement denses en nutriments, pauvres en glucides et riches en fibres, vitamines et minéraux. Les légumes verts comme les épinards, la laitue, le choucal ou encore le brocoli, les choux de Bruxelles et le chou-fleur sont parfaits pour nourrir le corps sans provoquer de pic de glycémie. L'astuce, c'est de privilégier ceux qui contiennent moins de 5 PER100 de glucides nets, c'est-à-dire les glucides totaux moins les fibres. Les baies viennent ensuite. Elles représentent le meilleur compromis côté fruits, elles sont peu sucrées, très riches en antioxydants et pleines de fibres. Fraises, framboises, myrtilles, mûres. Elles apportent une vraie valeur nutritionnelle sans les excès de sucre des fruits modernes, souvent trop sucrés et disponibles toute l'année, contrairement aux fruits sauvages d'autrefois. Parlons maintenant des protéines animales. Bien choisies, elles offrent tous les acides aminés essentiels et peuvent suffire à couvrir les besoins vitaux de manière complète. Que ce soit le bœuf, l'agneau, le poulet, le poisson ou le gibier, la qualité prime. Un animal bien nourri, élevé dans son environnement naturel, produit une viande bien plus nutritive. Idem pour le poisson. Préférez toujours les poissons gras et sauvages comme le saumon, les sardines ou le maquereau. Les œufs sont également une excellente source de nutrition. Mais là encore, tout dépend de l'origine. Les meilleurs œufs proviennent de poules élevées en plein air, nourries de manière naturelle, ce qui se voit souvent à la couleur bien orangée du jaune. Un œuf de qualité, c'est un concentré de bons nutriments. Côté graisse, il est temps de réhabiliter celle qu'on a trop longtemps diabolisée. Le beurre bio nourri à l'herbe, l'huile d'olive extra vierge, l'huile de coco ou l'huile MCT sont d'excellents choix. Ce qui compte, c'est la qualité et le mode de production. Il vaut mieux consommer un peu de bonne graisse, non transformée, que beaucoup d'huile végétale raffinée, pauvre et pro-inflammatoire. Les noix, quant à elles, sont très intéressantes si on les choisit bien. Les meilleures sont riches en bonne graisse, pauvres en glucides et savoureuses même crues. Macadamia, noix de pécan, noix classiques et amandes sont parmi les plus intéressantes sur le plan nutritionnel. Riches en fibres et en micronutriments, elles doivent cependant rester un complément, pas une base d'alimentation. Viennent ensuite les graines, souvent un peu oubliées. Graines de lin, de chia, de chanvre ou de courge. Riches en fibres, en oméga 3 végétaux, elles sont idéales dans les smoothies, le yaourt ou la cuisson douce. Très peu chères, faciles à conserver, elles sont de vraies bombes nutritionnelles, surtout si vous les consommez moulues pour une meilleure assimilation. Parlons aussi de l'avocat. Dense, savoureux, plein de bonne graisse, très pauvre en sucre, il est incroyablement polyvalent. Que ce soit nature à la cuillère, en guacamole, ou intégré dans un plat, il s'intègre à merveille dans un mode de vie sain et peut même suffire à caler un repas. Les légumes racines, comme la patate douce, le céleri rave, le navet ou le rutabaga, peuvent aussi être intéressants, à condition de les consommer avec modération si vous surveillez votre glycémie. Ils sont très utiles pour varier les sources de glucides sans recourir aux céréales industrielles ou au sucre raffiné. Enfin, les herbes et les épices. Ce sont de petites quantités pour de grands bénéfices. Ail, curcuma, gingembre, cannelle, coriandre ou romarin, tous apportent des antioxydants, des propriétés digestives, anti-inflammatoires ou antimicrobiennes. Et surtout, ils donnent du goût, naturellement. Et maintenant, pour le petit plaisir bien mérité, le chocolat noir. Pas celui au lait, rempli de sucre, mais le vrai, le puissant, celui avec au moins 78 PER100 de cacao. Plus c'est noir, plus c'est riche en nutriments et plus c'est rassasiant. Au fil du temps, vos papilles s'y habituent, et vous n'aurez plus besoin du sucre pour apprécier ce petit carré qui fait du bien au moral. Vous l'aurez compris, il n'existe pas un aliment magique, mais une synergie d'aliments complets, variés et vrais, à consommer régulièrement. Si vous construisez votre alimentation autour de ces 10 familles, vous mettez toutes les chances de votre côté pour rester en bonne santé. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, et à très vite pour une nouvelle vidéo.